Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine. Donc cette semaine, 4 films uniquement, hein. Je n'ai pas forcé beaucoup sur les visionnages, un peu fatigué, donc je ne suis pas trop éternisé devant la télé. Les 2 prochaines semaines risquent d'être beaucoup plus denses parce que je suis en vacances, donc au niveau visionnage, je pense que ça va aller. Quoique ils annoncent du beau temps, donc c'est peut-être pas forcément, ça va peut-être pas être forcément le cas. Mais bon, bref, nous verrons ça. Donc on va commencer tout de suite par le premier film de la semaine, Mop, donc deuxième film qui nous a été proposé par Academy Video, qui nous avait proposé comme première édition COS, le King of Screen, là, que je vous avais présenté, édition super soignée, bien complète. Cette édition, dans sa forme, était plutôt mitigée, hein. Je vous ai fait une présentation assez récemment. Donc il a très peu marché d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que 55 vues, bon, c'est pas terrible. Bon, après, c'est vrai que le film n'interpelle pas plus que ça non plus, mais par contre, au niveau du visionnage, je l'ai regardé, il est vraiment très bon pour le coup. Ça paye pas de mine, mais. Donc c'est l'histoire de Steve Driver et de Tom Dong, donc deux acteurs, enfin deux jeunes paumés marginaux qui veulent essayer de percer dans l'industrie du porno, mais avec plus ou moins de réussite, hein, vous verrez ça. Donc, May Mop, donc le titre du film, c'est un peu le nom qu'on donnait aux acteurs ratés, les seconds couteaux, enfin, ceux qui s'occupent des basses œuvres, sur les plateaux de films pornographiques. Donc, je vous laisse un peu imaginer leur situation. Donc là, c'est Steve Driver, là, Tom Dong. Donc c'est deux amis hein, qui, un peu paumés, hein, c'est un peu des glandeurs, on va dire, hein, ils veulent réussir dans la vie, mais sans trop forcer non plus, donc en vivant de leur passion, parce qu'il y a un peu une addiction au sexe, hein, quelque part. Donc ils vont essayer de se devenir superstars. Alors le premier, Steve Driver, lui, c'est des noms d'emprunt, c'est leur nom de scène, et apparemment leur nom de scène enfin, réel, hein, on va dire. Mais il y croit tellement, quoi, alors qu'il est vraiment pathétique, même par rapport à ses collègues sur le plateau, il aurait même des problèmes d'hygiène et tout ça, donc je vous laisse imaginer dans le milieu, c'est vraiment pas top, donc personne veut tourner avec lui, mais lui il y croit. Mais bon, vous verrez dans le film, hein, celui-là par contre je peux vous le conseiller. Au niveau des scènes, bon c'est un film qui traite de la pornographie, donc vous imaginez que il y a quelques scènes relativement coquines, mais bon, ça ne va pas non plus trop loin. On va dire l'intimité des acteurs est quand même plus ou moins préservée et ça va, ça reste relativement soft par rapport au sujet traité. Mais le film se suit vraiment super bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors si vous ne connaissez pas celui-là, je peux vous le conseiller. C'est pas une comédie par contre, hein. Je m'attendais à avoir quelque chose d'assez léger, un peu comédie, mais on n'y est pas du tout, hein, parce que finalement le personnage est tellement pathétique, il est finalement assez détestable, mais on a quand même envie qu'il réussisse un peu dans son entreprise, parce qu'on se dit, s'il fait pas ça, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que bon, il est quand même assez paumé. Donc, je vous laisse découvrir ce film, je vais pas vous en dire plus, mais celui-là, je peux vous le conseiller. Mop, un très très bon film. Ensuite, Watchers, le premier film donc, de la fille de Night Shyamalan. Bon, c'est toujours difficile à dire celui-là. Avec donc c'est Ishana. Donc on reconnaît clairement que c'est du Shyamalan, hein. On sent que papa est derrière à la production. Et en fait, je le situerais au même niveau que les derniers, enfin des mauvais films de son père, hein. Malheureusement, pour moi, c'est quand même quelque chose de relativement raté. Là, on va parler un peu enfin c'est un peu une dénonciation de la télé-réalité. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Parce que bon, finalement, on n'a pas tellement, comme beaucoup, souvent avec les films du père, on n'a pas forcément énormément d'explications sur les situations où se trouvent les personnages, quoi. Parce qu'en gros, là, c'est des changelins, c'est des créatures en fait qui hantent entre guillemets les bois, quoi. Ils ont leur petite tanière dans les bois et tout ça. Puis, bon, ces créatures doivent représenter en fait les spectateurs des fameuses télé-réalités, pour moi. Et en fait, là, il y a une maison comme ça avec une énorme vitrine, un santin, on va dire. Donc, c'est-à-dire, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur, mais par contre, les protagonistes qui sont à l'intérieur ne voient pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc, régulièrement, ils doivent s'exposer devant la fenêtre pour calmer en fait les créatures qui sont dehors. Donc voilà, après ça un peu, c'est le principe en fait de la télé-réalité, plus ou moins quoi. Alors c'est une pièce qui est vide, relativement vide. Alors je sais pas, ils passent leur journée là-dedans, on sait pas trop ce qu'ils font. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses, on sait pas comment ça se passe finalement, comment leur quotidien dans cette maison. Enfin c'est bizarre, c'est beaucoup trop vague pour moi. Je suis vraiment pas rentré dans ce concept.
Là, il y a aussi un mélange de folklore un peu irlandais, hein, d'après ce que j'ai compris. Bon, les changelins, c'est les fameuses créatures qui changent de forme et qui prennent en fait la forme de ce qu'ils veulent, hein, des personnages qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils les observent à travers cette vitre-là pour prendre leur apparence. Après, dans quel but, donc, on ne sait pas. Donc je me suis relativement ennuyé, il y a vraiment des ventres mous, hein, je peux pas vous le conseiller, hein, clairement celui-là. Bon, sauf si vous aimez vraiment énormément, vous êtes fan du travail du père, vous pourrez peut-être trouver un peu d'intérêt pour ce film, et autrement, pour moi, clairement, ça va être difficile de le revoir, tant que j'ai trouvé ça finalement plat. Le fait de dénoncer, comme je vous le disais, la télé-réalité et un peu les travers de ces émissions, c'est tellement grossier en fait. Bon, après, une fois qu'on a compris le truc, voilà quoi, il y a plus grand chose à en dire. Non, vraiment un film très moyen, déception quoi, mais bon, pour l'instant, il est en sursis, je vais le garder, mais pour combien de temps, ça, on verra bien. Donc ensuite, j'ai regardé donc le troisième film de la semaine, Panic Rooms. Donc je me suis revu, hein, je l'avais regardé en DVD, bon il y a une vingtaine d'années, hein, je suppose, parce que moi les DVD en général, je les regarde une fois puis je les pose dans la collection parce que j'aime bien renouveler. Et après de temps en temps, je vais en piquer un, mais Panic Room fait pas partie des films que j'ai revus. Donc je l'ai redécouvert en 4K. Bon, au niveau de technique, ça va, hein, c'est pas fou, mais après, pour ce genre de film qui se passe quand même pas mal dans l'obscurité, tout ça, je trouve que le master a quand même relativement été bien travaillé, il n'y a pas trop de grains, et non, ça va, c'est très correct au niveau technique. L'Atmos fait son petit boulot quand même, hein, bah, surtout quand, bah, si vous connaissez pas le film, c'est quand même un classique du Home Invasion, hein, c'est avec, dans une maison qui est hyper moderne avec la Panic Room, donc c'était une fameuse pièce avec une porte blindée, en fait, qui servait à protéger quoi, en fait, d'éventuels cambrioleurs ou autres personnes indésirables. Et donc, bien sûr, ben, ils vont en avoir recours, hein, autrement il n'y aurait pas de film. Mais franchement, le film passe encore super bien. Bon, c'est Fincher, enfin, oui, c'est Fincher, parce que il fallait dire Lynch, non, c'est Fincher, donc le même réalisateur que Seven, entre autres et The Game. Donc celui-là, franchement, je le trouve au-dessus, moins bien peut-être que Seven, mais quand même au-dessus de The Game, hein, pour ma part. Parce que bon, il y a la petite Kristen Stewart, hein, qui était vraiment très jeune, qui joue la fille de Jodie Foster. On retrouve également Jared Leto, hein, dont on a reparlé assez récemment avec la ressortie du film Requiem for a Dream. Et également Forest Whitaker, donc bonne brochette d'acteurs. Et franchement, le film vieillit super bien. Voilà quoi. Donc si vous voulez un résumé, si vous ne l'avez pas vu, en gros c'est un home invasion relativement anxiogène. Il se permet parfois quelques points d'humour. Ça, c'est vrai que j'avais un peu oublié qu'il y avait des petits. Ça m'a fait sourire, parce que bon, c'est vrai que Fincher, on n'a pas forcément l'habitude de le voir dans le registre. Bon, après, je dis humour, on rigole pas toutes les 5 minutes non plus, mais bon, il y a quelques petits clins d'œil comme ça que j'ai trouvé plutôt sympathique. Ça allège un peu la tension du film. C'est pour ça que du coup, ça en fait pour moi un film un peu moins sombre quand même que l'était, comme pouvait l'être Seven. Mais ça reste très très sympa à regarder. Bon, si vous l'avez pas vu, ben, jetez-vous dessus, parce que là, pour le coup, le Master bah, c'est la meilleure édition existante. Et si vous l'avez déjà vu et que ça fait très longtemps, ben, je pense que vous prenez autant de plaisir à le redécouvrir. Donc, le dernier film de la semaine, bon là par contre, c'était nul, hein, bon, pour ça, à mon avis, ça va couper court. Donc là, c'est un petit film que j'ai vu chez nous pour 2 balles, quoi. Alors, ce qui vous attend, si vous attendez un enfant, bon, il y avait une belle brochette d'acteurs, bah, il y a énormément de bons acteurs, quoi, finalement. Puis bon, là, il y a quand même Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Chase Crawford, Chris Rock, Elizabeth Banks. Bon, il y a énormément de. Il y a même Sam Neill, il me semble, qui fait une apparition dedans. Voilà, je me cache, hein, derrière le. Dennis Quaid plutôt. Pourquoi Sam Neill? Non, c'est plutôt Dennis Quaid, hein, qui joue dedans également. Donc bon, par rapport aux acteurs, on pouvait s'attendre à beaucoup mieux, mais le film est très mauvais. Moi, j'y ai trouvé aucun intérêt, quoi. Enfin, disons que ça n'invente rien, hein. On ressasse les mêmes gags, les mêmes clins d'œil sur le sujet, quoi, finalement. Celui-là, vous pouvez faire clairement l'impasse. Je sais même pas s'il vaut les 2 euros. Bon, après, ce que le sujet intéresse, apparemment, parce que moi, je ne suis pas père, je ne suis pas parent, donc peut-être que ça me passe au-dessus, mais peut-être que pour les parents, ils trouveront peut-être un intérêt.
ça leur rappellera peut-être la fameuse période de la grossesse, enfin je sais pas. Mais bon, moi, pour moi, je suis complètement passé à côté, hein, donc voilà, quoi. Bon, c'est pareil, encore un film en sursis. Je commence à en avoir beaucoup de films en sursis dans ma collection. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur mes ces visionnages, hein. Donc comme vous avez vu, c'était pas bien violent. Mais bon, on a quand même bon, deux bons films sur quatre, on va dire 50%. Bon, c'est une bonne moyenne, hein. Si c'était ça toutes les semaines, ce serait bien. Vous savez que c'est très difficile quand même. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.